sauve, hein. Salut. Non. Alors je vais faire la tronche. Ça se fait là. Sur la Russie, c'est pas facile. Tu es là? On ne verra pas passer la vie. De Marie-France et de Jean-Pierre. Non, que le week-end. Avec Alain. Et aussi avec un bivouac de nuit. Ensuite, Hôtel Solva, très bientôt. Oui, Daniel, pardon, on va voilà, moi, je Daniel, et je peux vous assurer qu'ici, nous vivons une ambiance extraordinaire avec cette tension de ces chiens qui, on vous disait, sont vraiment nés pour courir. Ils ont envie de jouer aussi, car pour eux, c'est un véritable jeu. Donc, c'est tout proche maintenant. Maintenant, je n'ai plus que combien de mètres 30 secondes avant le deuxième départ. Nous avons parlé effectivement du leader de ce chien de tête, qui est vraiment un Français d'origine italienne. Il est quand même né à Paris, âgé de 44 ans. Il court depuis 85 avec un attelage, attention, qui à ses débuts avait été offert par le très grand Joe Washington, le plus grand nom du monde des mushers. L'année suivante, il se classe 14e de la Yukon Quest, 5e en 89 de la Pirogue, 4e en 90, 6e en 91 et en 92, 4e en 93, 6e en 4. Very afraid by the people, but on the coming back it wasn't convenient. But he was not putting do you remember something? Rush, the line wasn't tight all the time today. Oh really? I prefer Buster much more. But it depends of the conditions, you know. Because I don't have them since a long time and they were only trained on the wheels. Because we didn't see the snow this year. Like this, I was surprised today with these big hills. So today it's great. It's even this morning coming first and even Alpe Road. So we asked for the TV, for the media, for the public, and even for the last team. We asked to change this rule and to let
the slowest starting first. So, okay, I think it's sometimes more difficult for the best one because they are losing time. But that's not part of the race. But the same for everybody. I mean, because in this race you have 3 races, and for the middle it's very difficult because they know they can finish and they want to push it up. And this medium part of the pusher, we have a lot of seats because we push they push just cut one. But it's in every And the kind of they don't have a maybe we're doing the best, you know. Yeah, it's the same thing in the Adirad too. The middle track is dangerous. Yes. So I think we cannot have good strategy to I think the roads so nobody going out at the first normal. They don't know how fast. Et puis alors je sais pas les vôtres, mais maintenant. Il y a beaucoup de jeunes chiens. Quel est le plus jeune? Il a quel âge? 18 mois le plus jeune et le plus ancien. 6 ans. Donc vous voyez un attelage relativement nouveau pour Margès, avec de nouveaux chiens. Et donc pour eux, c'est certainement une grande découverte que cette épreuve. Alors attention, Margès maintenant à 20 secondes du départ, avec un attelage tout nouveau, le plus jeune chien ayant 18 ans. Alors il va falloir à Margès être très attentif. Un départ dans 10 secondes maintenant. Attention pour le starter. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, départ de Margès, France dans sa part bien, toujours sous les applaudissements, retour au podium de l'univers avec Daniel Richard. Pour tous les amoureux du chien de traîneau, votre présence de Camillette, vous avez un magnifique livre qui vous attend sur tous les livres de courses de chien de traîneau que vous avez tiré, c'est un livre qui s'appelle Iron, SD, Granit, Tour à la neige. Vous avez l'ambiance du village, vous aurez des anecdotes de parcours. Un des grands favoris de cette Alpine 1995, dossard numéro 4. Il a de superbes chiens. Il est âgé de 49 ans, il participe depuis 81 à des courses et surtout du sprint. En 88, il a remporté le marathon nordique et pendant 3 ans de suite, une course très connue en Finlande, 1 minute pour Reggio Jalkapallo. Donc il a remporté ce Lucky Trail, une course de longue distance en Finlande, 7e de la Tirol en 93, 13e en 94, 6 titres de champion de Finlande, 3 titres de champion de Scandinavie, et il organise des randonnées avec ses Huskies de Sibérie. Région qui va valoir plus de 7 tout au long de cette Tirol, car il a l'intention de donner le pion aux Américains et bien sûr à Jacques Philippe. 30 secondes Reggio. 30 secondes, un peu moins de 30 secondes maintenant pour le départ pour Reggio Jalkapallo. Il ne se presse pas, il est avec ses chiens de tête, il leur parle. Exactement là. C'est d'ailleurs un des garçons qui a voté. 37 ans, il vient de Barcelone. Il a reconnu le speed-up en 87 en Espagne. Il reprend dans des magazines spécialisés. Champion d'Europe de sprint, 4 chiens en 94 de sa profession et biologiste Milan Sancho a maintenant 40 secondes du départ. Alors une info sur le podium, nous venons avec Alain. À vous Alain. Oui, Pierre, sachez que vous pouvez voir les atelages au bas du carré, c'est-à-dire dans le village, c'est les pistes de ski alpin. Et bien, les atelages vont passer au bas du carré, ce qu'on appelle, ensuite remonter dans l'Axia, ensuite remonter direction Méaude, la planche à bois, direction Letrec, jusqu'aux pistes de ski alpin de la Suire avant de prendre la jonction qui monte jusqu'au plateau de Gênes avant de revenir ici sur la station après le départ. À toi, Pierre. C'est parti avec l'équipage de l'Espagnol Ivan Sancho qui a eu, semble-t-il, quelques de positionnement.
de ces chiens. Ces chiens sont, bien sûr, tous ces chiens d'ailleurs sont à leur juste place. C'est pas toujours libre pour quelques petits rappels. Rappelez que le VIP, le départ de la mètre à 13h30, le premier service déjeuner 12 €. Rappelez également avec Golden Line la possibilité de gagner des peluches et de chercher des bouquins ici. Vous le mettez en lieu à l'intérieur. Et pour les médecins invités de moyenne distance en 93, et c'est sa première participation à la pirogue. Thierry, ça va pour l'instant, vous vous sentez bien pour cette étape? Ok, voilà, un petit mot de Thierry Dupont, et avec le starter officiel pour les 10 dernières secondes avant le départ du test. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, voilà, départ du bel sur l'écran, retour avec un Quentin sur le podium, Dauphiné libéré pour les partenaires de cette assurance de l'instant 95. Eh bien oui, Pierre, la pirogue 95, c'est beaucoup de partenaires qui... And the start is here? What do you take the money for? Attendez. Tu pars dans le forêt, tu arrives un homme 15 jours après. Tu n'as pas mangé chaud une fois, tu n'as pas dormi.
c'est le camion. Et le camion, je sais pas qui il est, mais il est chaud quand même. Ah, la combinaison, elle a eu chaud aussi, hein. Le mec qui tirait, t'as vu ça? Prenez le sac. Une semaine en France, la sortie pour 15 ans musique. Et bien pour l'instant, donc les temps, Tony Andréan en 3h48,56, Marcus Louftan en 4h14 et 2 secondes musique Roland. On est arrivé sur cette aire d'Autran de dossard numéro 8. Là, nous accueillons le Hollandais Hans Post, dossard numéro 8, dans un temps de 3h59 minutes et 31 secondes. Et dans quelques instants, avec Alain, le nouveau classement des 3 premiers. On rappelle que Hans Post fait partie du team international Royal Canin. Et l'arrivée donc de Reijo Jääskeläinen, le Finlandais, dossard numéro 4. En 4h, 5 minutes et 2 secondes. Voilà, Reijo sous vos applaudissements. Alors les organisateurs nous demandent s'il vous plaît, attention s'il vous plaît, de bien vouloir dégager le stack-out là où se trouvent donc les mushers. Sur la plus délicate, ça se situe à peu près à quel kilomètre? C'était vraiment pas dur techniquement, c'était très bien à ce point de vue-là. Physiquement, il n'y avait pas de partie où c'était assez dur physiquement, avec la dernière descente bien sûr, mais la majeure partie de la piste est très physique. Pour l'instant, Jacques, vous êtes le leader provisoire de cette première étape, de cette deuxième étape. Donc, on va vous laisser maintenant aller récupérer. Merci Jacques pour cette interview. On peut applaudir donc très fort Jacques Philippe, vainqueur des éditions 92, 93, 94 de l'Alpirod et qui, dès le début de cette épreuve, est en train de frapper un grand coup. Alors, nouveau classement avec Alain sur le tableau des commissaires, Alain. Et bien arrivé du concurrent de Sarre. C'est une sacrée technique. Il semble qu'il a arrêté avant la ligne. Il le savent, mais il ne prévient pas. Il n'y a pas eu de coup, il n'y a pas eu de coup de bateau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu le SMIC, il y a eu le SMIC. Bien voici. Isabelle qui a connu un petit problème à l'arrivée et qui franchit enfin cette étape. Et elle reçoit donc Pascal Cardi, PDG de Royal Canin, sa prime et sa médaille. Et à la première place, celui qui me semble être le musher le plus calme, le plus détendu, il suffit de voir le départ très cool qu'il a pris ce matin. Je vous demande vos ovations également pour l'American Team White. Voilà, team qui va d'abord monter son chien. Voilà. Oh, et pour le dernier qui arrive, il faut applaudir. La médaille. Il arrive le dernier là. Et à nouveau, je vous rappelle ce podium de cette deuxième étape avec à la première place Team White, deuxième Jacques Philippe et troisième Didi Gelon sur vos applaudissements. Quisiera
voiture, il y a... Bonjour, vous êtes Monique Bénet et vous êtes pêcheur. Conducteur d'attelage. Alors là, vous êtes en pleine préparation pour les 4 minutes. Eh bien, j'emporte un traîneau, une ligne de trait, des harnais et tout le matériel pour nourrir les chiens ce soir et pour qu'ils passent une nuit paisible après un long effort. Ah, vous dormez en pleine nuit? En pleine nature, pleine lune et à la belle étoile. Très bien, combien de chiens vous avez? 10 chiens, oui. C'est la première chose qui a été faite. Alors, les chiens se sont composés plus que les autres jours au moment d'une Oui, il y a des tas comme ça, il faut que les chiens partent en forme, qu'ils sont contents de partir, surveiller leurs pattes, on regarde s'ils n'ont pas de tortures, on met de la crème, des petits chaussons, et si on voit qu'ils n'ont pas de voiture, qu'ils sont contents, qu'ils bougent bien, à ce moment-là on les met à la tête. Par rapport à la nourriture, est-ce qu'ils ont un repas beaucoup plus copieux? Oui, ils ont des croquettes de très très bonne qualité, ainsi que des saucisses spécialement. D'accord. Par rapport au traîneau maintenant, alors il y a combien de kilos de matériel que vous transportez pendant une étape? Ce soir, une bonne quinzaine, parce qu'il va y avoir la nourriture, l'eau pour les chiens, le sac de couchage, les petits chiens. Then it will be for the Conducteur d'attelage. Alors là, vous êtes en pleine préparation pour les 4 aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous emmenez? Alors j'emporte d'abord un traîneau, une ligne de trait, des harnais et tout le matériel pour nourrir mes chiens ce soir et pour moi également, parce que je vais dormir à la belle étoile avec eux, sous un ciel de pleine lune, par moins 20 degrés. Un gros duvet bien chaud et quelques chaufferettes pour améliorer. Alors, les chiens, est-ce qu'ils ont déjà vu? Oui, oui, il est passé à la première heure ce matin. Bon, bah alors moi, je vais savoir. Salut, merci. Ah, regarde le petit, regarde les petits. Ah, pardon. Ah, ouais. Joli, hein. Là, lui, là, les deux, là, c'est des plus petits. Ils ne sont pas tout petits, mais dans quelques, je sais pas, quelques mois déjà. C'est peut-être le grand bout, là. Gisèle!